Et yo, la famille, j'espère que vous allez bien et merci de me joindre sur BNN, Burkina News Network. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur les événements récents au Mali et sur le rôle de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Mali-Niger. Et selon les autorités maliennes, ce qui s'est passé n'était pas une attaque ordinaire mais une tentative de coup d'État menée par des groupes terror et leurs sponsors. Comme le dit le document, l'objectif de l'ennemi était de conquérir le pouvoir en démantelant les institutions de la République. Et pour revenir sur l'historique de la force unifiée de l'AES, il faut dire que la force unifiée est une structure nouvelle. Elle a été officiellement lancée en fin 2025, je crois le 20 décembre 2025, et son quartier général est installé à Niamey au Niger. Elle regroupe aujourd'hui environ 15 000 soldats venus de trois pays. Le document rappelle qu'en février et en avril 2026, la force unifiée de l'Alliance a été renforcée et compte désormais 15 000 soldats. Mais à peine un mois après le début de ces opérations, le quartier général de la force unifiée a été visé par une attaque avec des drones kamikazes. Et ces attaques du 25 avril 2026 au Mali n'avaient pas seulement pour but de frapper, elles servaient aussi à tester la capacité de réaction de la force unifiée, de l'armée malienne et de la coordination entre ces trois pays-là. Donc, cette attaque-là, c'était juste pour pouvoir tester la force de réaction de la force unifiée de l'AES. Le document explique également que les offensives étaient coordonnées et étalées dans le temps, ce qui montre une volonté d'évaluer la solidité de cette nouvelle alliance. Mais qui soutient réellement ces groupes terror? Le document insiste sur un point important. Les groupes armés ne peuvent pas mener des attaques aussi complexes sans financement, sans logistique et sans soutien extérieur. Dans le document, on y lit par exemple, on ne mobilise pas des hommes, on n'entraîne pas des hommes sans des moyens colossaux, sans des moyens financiers et sans moyens matériels. Et selon cette analyse, certains acteurs extérieurs chercheraient à maintenir les pays du Sahel dans l'insécurité juste pour empêcher leur développement et garder un contrôle indirect sur la région. La question qu'on pourrait se poser donc est pourquoi la force unifiée n'a pas intervenu? En effet, beaucoup se posent pourquoi la force unifiée n'a pas intervenu de manière visible au Mali. La réponse est simple. Elle agit déjà, mais son rôle est complémentaire à celui de l'armée malienne. Elle n'est pas conçue pour remplacer les forces nationales, mais pour renforcer la coordination, partager les renseignements et intervenir lorsque c'est nécessaire. Le document précise que dire que la force unifiée de l'AIS n'a pas agi est trompeur, car elle travaille déjà en soutien, même si cela ne se voit pas toujours. Ce que cela signifie pour la suite, c'est que ces attaques récentes montrent que les groupes terror cherchent en test les capacités de défense de l'armée malienne et de la force unifiée. Et leurs sponsors également observent attentivement et d'autres attaques pourraient être possibles. Mais elle nous montre aussi que la force unifiée est en train de se structurer, de s'adapter et de tirer des leçons pour renforcer la sécurité au Sahel. En conclusion, je pourrais dire que la situation au Sahel et au Mali en particulier est complexe, mais une chose est claire.
La stabilité du Sahel dépendra de la capacité des trois pays à rester unis et à renforcer leur coopération militaire. Si cette vidéo-là vous a aidé à mieux comprendre la situation, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. La force unifiée est-elle sur la bonne voie selon vous? Que faudrait-il améliorer en priorité? See you next time.